Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous bien, que vous accueillez la rentrée de l'hiver avec bonnet, cache-nez, gants et puis manteau si c'est possible. Euh, Aujourd'hui, je viens un petit peu pour une revue de presse. J'aime bien faire ça de temps en temps. Bon, j'ai pas beaucoup le temps, mais j'arrive à le faire. La revue de presse, surtout la presse écrite, hein, parce que les blablabla, quoique les blablabla, on va en venir. Alors, je disais que j'ai lu dans une revue qui s'appelle Futura Santé un article qui commence avec un gros titre: à 3 mètres de distance, une personne non-vax et sans masque est sûr à 90% d'attraper la coco en moins de 5 minutes. Waouh! Alors, ouais, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, hein. Heureusement, porter un masque chirurgical, ou mieux, porter un masque FFP2, même mal ajusté, permet de réduire drastiquement le risque d'attraper le virus. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, je vous ai donné, vous pouvez aller le voir. Alors, ils ont fait, par contre, ils ont fait 3 scénarios qu'ils ont testés. Alors, il y avait 2 interlocuteurs qui portent un masque et l'interlocuteur infecté par la coco ne porte pas. Mais son vis-à-vis, oui. D'accord ? Autre détail, la personne infectée parle beaucoup. J'aime bien. Bon, alors, ceux qui arrivent à tenir dans des lives 3-4 heures, waouh! Et ils ont le triple coco. Enfin, je dis ça, je dis rien. En tout cas, la personne infectée est bavarde. Voilà c'est écrit, hein, noir sur blanc. Lorsque les 2 personnes portent un masque chirurgical, le risque maximal d'être infecté par le coco est de 30%. Au bout d'1 heure, dans les mêmes conditions, le risque maximal n'est que de 0,4% si les 2 personnes portent un masque FFP2. Donc, attendez-vous à ce que dans les prochains temps, il va y avoir une propagande pour ces masques-là, qui coûtent cher, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Voilà, donc ouvrez le porte-monnaie, joyeux Noël. Alors, si la personne non infectée est seule à être protégée par un masque et placée environ à 1,50 m de l'autre, le risque minimal d'être infecté est de 90%. Après 30 minutes de discussion et de 20% au bout d'1 heure, avec un masque FFP2. Donc, le masque chirurgical lambda 90 et l'autre masque 20%. Vous allez voir, ils vont nous pondre la bonne petite... ils vont nous la glisser. Hein, voilà. La façon dont le masque est porté influe aussi la probabilité d'être infecté avec le coco. Si les masques sont mal ajustés sur le côté du visage ou au niveau du nez, le risque d'être infecté augmente de 4%. Si les masques sont bien ajustés, le risque d'être infecté est environ 10% au bout de 20 minutes. Oui, mais si vous bon, moi j'ai pas Twitter, mais bon, on m'envoie souvent, on me fait suivre souvent des tweets où on voit une certaine dame, je ne vais même pas la nommer, qui vient entourée avec 2 beaux policiers, tout ça, qui explique le comment du pourquoi, comment sauver Noël en famille. Donc, il faut porter les masques, il faut rester dans les distanciations sociales pour sauver Noël. Et surtout, les enfants, il faut porter les masques, et puis aller vers la vaccination des enfants pour sauver Noël. Et après, on la voit dans une table avec tout son staff, et vas-y que je danse, et vas-y que je chante, pas de masque, pas de distanciation sociale, rien du tout. Alors, on se pose la question... il y a peut-être un petit nonos dans le pâté. Hein. Quand on voit aussi qu'un certain professeur Del Frécy, là, lors de son audition au Sénat, où on lui a posé la question « Est-ce que le pass protège ?» La réponse est non. Donc, on comprend vite
euh, que c'est 2 points de mesure et que c'est de la bonne intelligence. Ok, ce n'est, on le voit bien, on l'entend bien, il n'y a aucun problème. Mais bon, vous allez me dire, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais où j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que on va bientôt être sauvé. Oui, non, pas un sauveur qui va venir avec sur sa cape ou son grand cheval, non. On va être sauvé. Vous savez comment on va être sauvé? Ben parce que selon une étude, un nouveau type de gomme à mâcher neutraliserait le virus dans la salive des patients. Eh oui. Ah, les Américains, ils nous inventeront tout. Hein. Ils nous inventeront le mal. Ils vont nous inventer aussi tout pour nous guérir. Ouais. Alors, eh oui, et si votre chewing-gum pouvait jouer un rôle dans l'épidémie, hein, c'est en tout cas l'avis d'une étude menée par la School of Dental Medicine et dévoile dans un communiqué plusieurs expériences ont permis aux chercheurs de constater qu'un chewing-gum composé de la protéine végétale, blablabla, a aidé à neutraliser le virus. En effet, cette dernière a servi de piéger. Elle a servi de piège au virus, permettant ainsi de réduire la charge virale dans la salive des patients atteints de la Covid. Ces conclusions, ces conclusions ont été que le virus peut être expulsé et atteindre l'entourage. Cette gomme à mâcher offre une opportunité de neutraliser le virus dans la salive. Nous donnons un moyen simple de réduire éventuellement une source de transmission de la maladie, a assuré Henry Daniel de la Penn State School, etc., qui a dirigé la recherche. De prétendantes études ont montré que cette protéine végétale aide à réduire la charge virale chez les patients atteints, écoutez bien, atteints de formes graves du Covid. Donc, le mec, il est dans une forme grave, donc il est en réa. On lui dit, attendez monsieur, ça y est, vous êtes sauvé. Tenez, mâchez du chewing-gum. Ruminant. Donc, voilà. Alors, concernant ce nouveau chewing-gum, les chercheurs se sont demandé si, une fois infusé de protéines végétales, là, il serait capable de neutraliser le SARS-CoV-2 dans la cavité buccale. Dans le cadre de cette étude, l'équipe a cultivé cette protéine avant de l'incorporer dans des gommes à la cannelle. Donc, c'est bien, il y a de la cannelle dedans, c'est très très bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Résultat, les scientifiques ont observé que la gomme empêcherait les virus de pénétrer dans les cellules. Waouh! De plus, les chercheurs ont constaté que les patients atteints de la coco qui ont consommé cette gomme à mâcher affichaient des niveaux de virus presque indétectables. Alors, j'ouvre les guillemets, ils disent « Nous utilisons déjà des masques et d'autres barrières physiques pour réduire les risques de transmission. Cette gomme pourrait ainsi utiliser comme un outil supplémentaire dans le combat », a suggéré Henry Daniel. Les chercheurs attendent l'autorisation des hautes sphères de mener un essai clinique pour confirmer l'innocuité de ce produit. Attendez-vous donc, en plus des masques double protection, à recevoir un bon chewing-gum qui va nous sauver, quoi. On va mâcher du chewing-gum. Il y a eu quelques années, je ne sais plus combien d'années en arrière, peut-être que certains, ça va vous parler, je pense que oui, que il fut un temps où il y avait un chewing-gum, je ne donnerai pas la marque parce que ça ne sert à rien, qui était vendu en pharmacie. Et ce chewing-gum, cette gomme à mâcher, qui était destinée aux personnes qui ne pouvaient pas en voyage ou au travail, manger un sandwich, qui ne pouvaient pas se brosser les dents. Ce chewing-gum était révolutionnaire, donc on mâchait le chewing-gum et hop là, on avait les dents propres comme un brossage avec une brosse à dents, avec de l'eau et un bon
dentifrice, ça se discute encore le dentifrice. Pas mieux que le charbon, hein, mais bon, ça c'est ce que je pense moi. Bon, voilà. Et bien, quelques années plus tard, ça s'est avéré que ça a causé des déchaussements, ça a causé de gros problèmes dentaires, parce que les gens, ben, du coup, ne se brossaient plus la dent, mâchaient du chewing-gum. Ben voilà. Donc, j'ai toujours... personnellement, quand je mâche du chewing-gum, je vous dis la vérité, parce qu'on avale beaucoup d'air hein, quand on mâche du chewing-gum, et j'ai des ballonnements, puis il y en a certains, ça leur donne même des gaz, hein, c'est comme ça. Voilà, donc là, je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage, pardon. Je vais faire un tirage par rapport justement à ces gommes-là, est-ce que c'est bon ou pas bon, on verra bien. Ah oui, peut-être que le fait que j'ai dit que ça donne des flatulences, hein, il y a une carte qui va tomber, le fait peut-être que j'ai dit des flatulences, ça va peut-être déranger certains. Oui, parce que je vais être honnête avec vous, je suis comme presque beaucoup de personnes qui ont une chaîne, ils s'attirent les bonnes grâces, comme ils s'attirent des trolls, comme ils s'attirent des personnes qui ne les aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, je le comprends très bien. Qu'on ne soit pas d'accord par ce qui est dit dans la vidéo et tout, ça se comprend, ça se discute, ça s'appelle le dialoguer. Et c'est pour ça qu'il y a l'ouverture des commentaires. Mais quand il y en a qui viennent et puis qui sont, je vais dire, surtout des messieurs, encore, quand c'est des dames qui disent des mots, voilà, je ne soulève pas du tout. Franchement, non. Déjà, j'ai pas le temps. Et puis bon, bah, c'est pas la peine de rentrer dans des polémiques. Je préfère mieux même répondre avec probablement, merci, excellente journée à vous. Voilà, allez, vaut mieux tourner les talons comme on dit. Mais quand c'est un monsieur qui vient, qui insulte, alors déjà, ce monsieur, il est sans éducation parce qu'il commence pas par un bonjour, hein, n'est-ce pas? Je dirais que ce monsieur, il n'a aucune délicatesse et son intervention est malséante parce que il m'a pas mis un journal, il m'a mis que 4 mots. Bon, il a dit que j'étais nulle. Là encore, ouais, j'accepte. J'accepte ma nullité. Oui, j'accepte ma nullité, mais à culpa, oui, j'ai été nulle comme beaucoup de personnes qui avons accepté de nous faire enfermer, de faire nos propres attestations pour bouger, d'accepter un couvre-feu alors qu'il n'y a pas de bombe qui tombe sur les têtes. On a accepté de se faire museler, on a accepté de se faire insulter, on a tout accepté, donc oui, je reconnais que là, j'ai été nulle parce que je pense, être une personne avec un fort caractère. Là, pour ce mot-là, je le lui accorde volontiers. Mais lui, sa nullité, elle est quand même un peu forte parce qu'il me traite de vulgaire. Vulgaire, non, je ne pense pas être vulgaire. Ce n'est pas parce qu'on... Flatulence, c'est dans le dictionnaire. Par contre, je n'ai jamais traité de personne, tu peux aller te faire avec un E au commencement, ça ce n'est pas mon langage. Si je dois employer ce genre de langage envers quelqu'un, d'abord je le vous vois parce que ça met des distances et au lieu de dire le mot va te faire un, je dirais vous voulez bien avoir l'obligeance d'aller vous faire empaler avec la fourche du diable et d'aller loin, très loin. Voilà, c'est pareil. Mais c'est mieux dit. Et c'est dans une phrase. Un mot jeté comme ça, non. Ouais, voyez, c'est toute la différence. Alors, ce monsieur, c'est plutôt lui qui va dans la vulgarité parce que le mot vulgaire veut dire grossier et sans élégance. Je suis désolée, monsieur, vous ne me connaissez pas.
je suis élégante, élégante dans le verbe et dans la manière d'être et surtout dans celle d'avoir élevé mes enfants. Je vous promets, mon fils aîné a plus de la quarantaine. Si j'apprenais qu'un jour il écrirait ça à quelqu'un, surtout à une dame, tout de ses hauts de ses 40 ans, je monterais sur une chaise, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, hein, je monterais sur une chaise et je lui foutrais une baffe. Parce que on peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas à garder votre opinion pour vous. Et si ma chaîne ne vous convient pas, je ne vous retiens pas. Vous pouvez suivre votre chemin et aller où il y a moins de vulgarité. Votre nullité à vous, elle commence où la mienne finit. Mais voilà. Mais où est-ce que j'ai pas accepté? Mais alors là, pas du tout. C'est quand il m'a traité de pro. Ah, pro Macron. Ah ben alors là, non. Non, je ne suis ni pro-Macron, ni pro-Mélenchon, ni Mélenchon, ni pro-Mélenchon, ni Madame Trucmuche, ni... Je ne suis pro de personne. Je ne suis pas pro du tout, hein, voilà. Pour me dire que je suis pro-Macron, ben, je vais vous prouver que non, parce que il y a quelques années en arrière, quand il y avait la campagne du président de la République, de ce président de la République, j'avais dit à mes collègues, si vous votez pour ce monsieur-là, ben, je peux vous dire une chose, vous allez le regretter amèrement, parce que ça sera le pire président que la Ve République aura connu. Je suis tellement nulle que ma prédiction, elle était juste. Elle était juste. Alors là, ici, je ferme la parenthèse. Je vous remercie infiniment, monsieur. J'ai validé votre message, je vous ai même répondu. Ouais, je vous souhaite même une excellente et belle journée à vous, et puis un bon week-end. Voilà, alors évitez, monsieur, de venir sous les vidéos. Bien, si vous trouvez que je suis nulle, je vous prie de faire la même chose, d'ouvrir votre chaîne. Et puis, bah, je ne sais pas, peut-être que vous êtes fort en mécanique, vous bricolez le vélo, je ne sais pas moi... Peut-être que vous faites bien les puzzles, ou vous êtes fort en mots croisés, ou vous êtes bien fort en quelque chose. Ben faites-le. Parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Enfin, on ferme la parenthèse, Et là, ben, je vais faire un tirage. Faire un tirage déjà pour le chewing-gum. Comment ça va se passer avec ce chewing-gum qui va venir, hein. Il va venir sur le marché, incessamment sous peu, comme on dit. Ah, il est naissant, hein, c'est quelque chose de nouveau qui va venir, quelque chose de naissant. Alors, ça va vraiment être quelque chose de naissant qu'ils vont nous proposer, quelque chose. On va vraiment nous cacher exactement ce qu'il y a dedans, mais on va expliquer que c'est vraiment bénéfique pour ça. Maintenant, ben oui, ben, ça va marcher. On va voir si ça va marcher. Le désert. Bon, ben voilà. La question était, est-ce que ce chewing-gum allait être bon pour la santé? C'est quelque chose de nouveau qu'on va nous présenter, mais avec, c'est du grand walou. Hein. Beaucoup de choses qui vont être mises dans ce chewing-gum, à part la cannelle qu'on met en avance pour faire... on va mettre des goûts, hein, d'après les goûts. Vous aimez la cannelle, vous aimez... Pas, avec des goûts, pour inciter les gens à aller vers cette gomme à mâcher, mais c'est une arme. Donc là, moi, si je peux vous donner un conseil, non, ne mâchez pas. Hein? Et c'est pour mettre en relief que c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose de comment dire,
Vraiment, ils vont faire une belle publicité, hein, puisque la lumière est dessus. Mais quand on voit la carte 48 qui vient dessus, c'est quelque chose hein, qui n'est vraiment pas bon, mais c'est fait vraiment avec un esprit vif, un engagement extrême avec cette carte-là. Donc, si je peux donner un conseil, surtout, n'utilisez pas cette gomme à mâcher. Voilà pour la gomme à mâcher. Alors, on va faire aussi les... par rapport au masque, jusqu'à quand va-t-on porter la muselière hein, toute notre vie? Ah bah c'est dur, hein, mais bon. Je vais vous montrer, il y a quelqu'un qui vient dire un petit coucou. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Miel? Miel? Mon petit chat qui regarde les cartes, il aime bien. Un mot petit miel. Le petit chat. Hein? Il n'a pas remplacé. Ah, il vient. Bah, tu viens dire bonjour. Allez, viens. Allez. Tu dis bonjour. Regardez-moi cette petite frimousse. Oh là là, il a tout fait tomber. Voilà, il fait tout tomber. Tu as tout fait tomber. Toute la déco de maman, tu l'as fait tomber. C'est un petit rouquin. Bon, par rapport au masque, qu'en est-il par rapport au masque? Alors par rapport au masque, parce que là, ça devient un petit peu trop lourd hein, pour nous tous, et surtout par rapport aux enfants. On va voir ce que vont dire les cartes par rapport au masque. Parce qu'apparemment, ils protègent. On va voir. Protège. Bon, alors là, par rapport au masque, bah, il n'y a rien de pire hein, pour la respiration. Parce que quand vous savez, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai été malade. J'ai attrapé une angine, je n'ai pas pris les antibiotiques parce que voilà, je dis oh ça va passer, je vais me soigner. Voilà. Et mon angine s'est retournée en rhinopharyngite et après j'ai eu la grippe. Donc là, je me sentais obligée de porter le masque, surtout quand on a la grippe, n'est-ce pas, pour protéger mon entourage, ce qui est normal. Surtout, bon, ben, monter dans les transports en commun, sur mon lieu de travail. Mais voilà, le fait de tousser dans le masque, le nez qui coule, hein, non, au bout de le nez qui coule, je toussais, le nez qui coule, du coup j'avais du mal à respirer, mais les larmes elles tombaient toutes seules. Donc je suis partie voir le chef, je lui ai dit c'est pas possible, je rentre, je ne peux pas rester comme ça, et puis garder le masque, c'est impossible pour moi, parce que moi au travail je ne le porte pas, mais bon là, par esprit de conscience, je l'ai porté. Et ça a aggravé mon cas. Donc, je suis rentrée, je me suis mis en arrêt, à la maison, tranquille, en faisant plein de choses. Et puis après, au bout de 2 jours, j'allais mieux. Alors, vous vous rendez compte, les petits qui ont commencé l'hiver, il y a le nez qui coule, il y a les petites toux, ils respirent constamment leurs propres microbes dans ce masque-là. Et ce n'est pas le corps enseignant qui va leur faire changer toutes les 2 heures le masque. Non, garde ton masque. C'est en train de bousiller les poumons de nos enfants. Ça vous doit. En tout cas, voilà, les cartes, elles sont là. Je les tire devant vous. Alors ici, avec l'arme, hein, l'arme, c'est vraiment tout ce qui est... le combat, hein, l'arme représente le crime. Avec le nadir, c'est l'anéantissement, hein, c'est la perte, hein, c'est le mal et le peu d'issue. Et avec la nécessité, alors la nécessité ici, ben, c'est vraiment une nécessité c'est par rapport à l'obligation. Et c'est par l'obligation qu'on est obligé de le porter, qui nous fait du mal et qui nous tue. Voilà. Voilà pour les 2 questions.
Maintenant, on va faire une question. Comment va finir l'année 2021? Comment va finir cette année? Ah ben, on va voir. Là, je vais faire avec le tarot. Comment va finir l'année 2021? Comment va finir l'année 2021? Ah, c'est quand même pénible, hein. C'est quand même pénible la manière dont ces actions, ces actions prosaïques, hein, qui dans, comment dire, avec vraiment un manque de noblesse totale qui nous emmène, je ne sais pas où. Oui, il nous emmène vers l'innommable, hein, cette gouvernance. Alors, à la coucoupe, le 3 de denier. Alors, cette fin d'année qui vient avec les deniers, ça va être, il y a beaucoup de choses qui va, cette fin d'année va être franchement avec un manque de sérieux, et de persévérance. Peut-être que ça risque de faire avorter certains projets. Mais bon, avec cette carte-là, toujours dans la dépendance. Et puis bien sûr, hein, avec cette carte-là, l'argent est au centre de la vie. J'espère que les gens ne... Ah, qu'est-ce qui passe ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Des cartes qui se sont retournées. Absolument. Voilà. Je ne sais pas, de temps en temps, ça arrive où des cartes se retournent comme ça. Alors, fin de l'année, comment va finir la fin de cette année? Comment va finir la fin de cette année? Bon, déjà, c'est l'ouverture par le travail et par l'effort, hein. Beaucoup d'efforts vont être demandés. Ah, là, il y en a 2 qui sont venus. Beaucoup d'efforts qui vont être demandés. Alors, cette fin d'année, bon, a été touchée beaucoup par tout ce qui est les sentiments. Alors ici, avec le valet de coupe, ça va toucher beaucoup les jeunes. Ça va toucher beaucoup les jeunes. Ça va toucher beaucoup. Ça va toucher beaucoup les jeunes. Ici, le valet va toucher beaucoup les jeunes, mais cette carte-là, qui m'intrigue, beaucoup de nuages, hein, pour les jeunes, beaucoup de nuages, beaucoup de difficultés surtout du côté affectif. Donc, avec le 5 de coupe et le valet de coupe aussi, ça va toucher vraiment dans leurs sentiments et dans leurs projets et leur attitude. Donc cette fin d'année où c'est pas un scoop, où tout est fermé, où ils ne pourront pas aller s'amuser, où ils ne pourront pas aller par les interdictions, hein, par les sommations qui sont données, ça va vraiment les toucher au cœur. Hein. Les toucher au cœur parce que c'est surtout pendant les fêtes de fin d'année où les jeunes pour retrouver leur famille, pour retrouver leurs amis, pour prendre des vacances,
ça va vraiment les impacter, ça va les toucher. Ça va les toucher, mais ici, avec, cette carte-là, ça continue aussi, ça va encore, ça va leur procurer, comment on dit, procurer beaucoup de retard et puis des déboires par rapport aux jeunes. Parce que avec cette carte-là, ça dit qu'il est temps peut-être d'aller vers quelque chose d'autre et puis ils ne souhaitent pas. Mais elle représente quand même aussi la joie de vivre, hein, l'optimisme. Donc les jeunes, malgré qu'ils vont être bloqués, ils vont être tristes, ils vont être... quand je parle des jeunes, hein, je parle des jeunes adultes, hein, des jeunes adultes hein, qui ne pourront pas... Ça les touche vraiment au cœur. Mais avec la carte du soleil, ça va, il y a la carte du soleil, malgré ça, bah, ils vont braver. Voilà comment va se finir cette fin d'année. Pour les jeunes, ils vont braver, je parle des jeunes adultes, ils vont braver, ils vont aller vers la lumière, hein, parce que c'est le soleil. Hein, et ils vont aussi aller dans la créativité. Ils trouveront toujours un moyen, comme on dit. Hein. Mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'avec le soleil, on peut se brûler les ailes. Je vais recouvrir encore une fois. Là, c'est sorti pour la jeunesse. La première lignée, c'était pour la jeunesse. Alors, la première lignée, c'était pour c'était pour la jeunesse. Et là, avec cette carte-là, moi je dirais que cette année va finir avec de grands obstacles, hein, avec beaucoup de retard pour pas mal de choses, des entraves. Hein. Et ça va être extrêmement difficile. Et cette carte-là parle aussi un petit peu de plagiat. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle de plagiat. Plagiat. Plagiat, c'est... Plagiat, c'est on arrive au but, mais il faut persévérer malgré les vents et marées. Alors, plagiat, on me parle par rapport au bol de soupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des bols de soupe qui vont, vous savez, se substituer à d'autres? Avec le 7 de coupe, ici, ça parle de dynamisme positif. Un nouvel élan pour aller en avant. Il y a, en fin d'année, les vœux de cœur se réaliseront. Les gens vont quand même j'ai parlé des jeunes adultes, là, ça doit parler des adultes, des personnes dépassées les 25 ans, les 30 ans. Avec cette carte-là, je dirais que les gens vont comprendre que tout ce qu'on leur montre, c'est en mirage. Il y a beaucoup de certaines choses qui étaient en imagination, débridées. Et cette carte-là, dans le négatif, ça parle des abus. Ça parle aussi de fuir la réalité. Mais apparemment, il va y avoir un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre parce que cette carte-là,
qui parle d'hésitation, de mauvais équilibre, avec une occasion à saisir. Mais on doit être encore prudent. Il faut surtout pas perdre le contrôle, parce que cette carte-là, quand on voit c'est une danseuse sur un cheval à bascule. Donc il faut faire très attention de ne pas basculer, de ne pas tomber. La fin d'année, pour beaucoup, va être avec un déboire avec l'argent. Et ça parle encore de l'escroquerie par rapport à ce qui est dit. Parce que beaucoup de personnes maintenant, les bouffeurs de soupe, comme les non-bouffeurs de soupe, ils se sentent volés. Ils se sentent volés et ils se sentent escroqués. Ils se sentent escroqués. Ils se sentent escroqués. Et avec cette carte-là, il y a le relief qui va venir en fin d'année qui va être dans le sentimentalisme, d'être dans une impasse et être vraiment pris au piège dans cette année. Beaucoup de découragement. Il y aura aussi beaucoup de peine, beaucoup de critiques. Ça va continuer à critiquer, ça va continuer à mettre... ah là là, j'aime pas ça parce que il y a beaucoup de personnes qui vont déprimer. Mais s'il y a quelque chose qui va venir avec une libération graduée des entraves, on va dire que la lumière est au bout du tunnel. Pourquoi? Parce qu'il va certainement se passer quelque chose qui viendra en appui consenti pour avancer. Voilà. Je vais continuer avec cet oracle pour la fin de cette année. Que va-t-il se passer en fin d'année 2000? Comment va-t-on sortir de l'année 2020 pour aller... 2020, qu'est-ce que je dis? 2021? Moi, je suis encore en 1800. Ouais. Ouais. Je vous dis la vérité, hein, je regrette les années 80. Hein, oui, hein, on était beaucoup plus... ça, je peux vous le dire. Hein. Je crois que le plus beau réveillon que j'ai passé de Saint-Sylvestre, c'était passé de l'année 78 à 79. Je vous raconterai ça un jour. Là, j'ai pas envie. Alors, la fin de l'année va être peut-être un peu chaotique. Mais il y a la lumière qui arrive. Il y a la lumière qui est dans les cœurs, qui est dans qui est dans l'observation. Donc, mais la fin de l'année, cette année va être comme l'année dernière. Quoi. Voilà. Notre Noël, notre Saint-Sylvestre de l'année 2000. Bah oui, parce que je disais peut-être que j'ai dit 2020. Donc l'année qui va passer de 2021 à 22 sera presque à l'identique de l'année 2020 à 21. Hop là. On recommence. Et tout ça parce que on nous impose des choses encore et encore. Alors on va voir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Comment cela va encore se passer?
Donc, il va y avoir encore des appuis, il va encore y avoir il va encore sortir des choses qui vont être nouvelles. Ils vont encore nous mettre dans le jugement, dans la mesure. On va encore nous balancer qu'il faut l'équilibre. On va encore nous balancer du fait de la santé pour éviter plein de choses. On va encore nous envoyer vers l'initiation ici, hein, l'initiation, on va encore nous enseigner, on va encore nous apprendre, on va encore utiliser, on va encore former plein de choses, on va encore acter des choses, oh la vache, on va encore toujours dans l'évolution, toujours dans les écrits, toujours ça parle de confinement, hein, probablement, hein. Il y aura encore des modifications, il y a encore des modifications et de la modification régressive. Donc oui, ça va encore, ça va être comme l'année dernière, hein. Il va y avoir encore plus de choses. Ben là, ça a bien commencé, hein, avec la première élocution. De Gargamel, hein, dans lequel fermer ça, fermer ci, fermer ça, c'est ce qui provoque chez les jeunes le désarroi de ne pas pouvoir se rencontrer, de ne pas pouvoir malgré qu'ils ont suivi les directives en mangeant la première soupe, en mangeant la deuxième soupe, en mangeant la troisième soupe et la quatrième, on va aller jusque bonjour l'acupuncture, hein. Donc et là il y a beaucoup de frustration cette fin d'année, beaucoup de frustration, mais les gens ils vont quand même braver ceci parce que l'amour est là et ils vont braver. Alors, par rapport à la fin d'année, puis je vais conclure. En tout cas, ça va être dans mes précédentes vidéos, j'ai dit qu'on allait nous serrer. Il y a la foudre qui arrive. Un choix, le saut et l'isolement. Donc, il va y avoir la foudre, elle dit ce qu'elle dit. Il va y avoir quelque chose qui va éclater, avec... là là... Avec cette... ça va éclater, ça va être des décisions, hein, possibilités, hein. C'est des possibilités qui vont être faites. Maintenant, est-ce que ça va éclater du côté du peuple ou est-ce que ça va éclater de leur propre côté, hein, des gouvernants? Ah, mais avec cette carte, le sceau, ça parle de actes. Ça parle de actes et bien sûr, il y a la carte 2, l'isolement, la soumission, encore la soumission, la prison, certaines dépressions. Donc moi je vais conclure cette vidéo en disant que la fin de l'année ne va pas être tellement à l'extérieur, tellement joyeuse. Il y aura beaucoup de choses qui vont encore être faites pour encore plus isoler, encore plus peut-être par département, beaucoup de blocages vont être là en fin d'année. Ça parle aussi d'argent, équilibrer l'argent. Donc les choses vont être encore dans les grandes surfaces et dans les magasins de plus en plus chères, malheureusement. Hein, c'est ce que disent les oracles. Ça va être de beaucoup plus cher, voilà, je parle de cher, il y a les prix qui vont être élevés, et puis ça va un petit peu déséquilibrer le portefeuille de la ménagère. Ici, avec cette carte-là, je dirais que malgré ça, les personnes, ils vont quand même s'arranger, Et entre eux, les personnes,
vont quand même se réunir, hein, avec le pardon, la trêve, ce que ça veut dire. Et sur l'isolement, ben, sort l'âme. Sort l'âme. Alors, cette carte-là, avec ici, je vais l'interpréter que dans l'esprit vif, hein, dans un engagement extrême et en toute conscience, les personnes vont quand même se rencontrer, vont quand même essayer de, avec la bénédiction, hein, parce que c'est quand même Noël, les fêtes de fin d'année, il y a la cérémonie, et puis ils se protègent, les gens. Les gens ont fini d'être, les gens sont adultes, ils ne sont pas laxistes. Et ils se font confiance par rapport à ça. On se fait confiance parce qu'on se connaît, et on ne se fait pas du tout d'illusions. On sait ce qui en est de tout, même par rapport à la maladie, et vouloir à tout prix nous enfermer, je ne pense pas que ça va marcher. Parce que voilà, par rapport à certains mensonges qui vont être mis en relief, par rapport à tout ce qui est dans le malheur, hein, dans tout ce qui nous perturbe, dans tout ce qui nous met à genoux, en nous demandant encore et encore de faire des sacrifices. La fusion de l'esprit arrive, ça arrive, et puis ça va s'enraciner, ah tiens, sort la femme, donc la vie, moi je dirais ici la vie, par rapport à tout ce qui a été commis en erreur, à nous enduire d'erreur, hein, pour le sacrifice. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être remises en surface, beaucoup de vérités qui vont sortir en cette fin d'année, et ça va aller sur même les médias qui sont toujours d'un seul côté, ils vont se sentir obligés de sortir quelques vérités pour remettre en relief les erreurs, et surtout peut-être que certains vont prendre conscience que ça cause beaucoup de problèmes, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la maladie, par rapport aux soupes, toujours poussé vers la tentation qui emmène vers le désert. C'est stérile, parce que c'est stérile, et ça va être une nécessité pour eux d'en parler, pour eux de mettre ça en relief, parce que c'est quelque chose qui fait énormément de mal à tout le monde, les mangeurs de soupe et les non-mangeurs de soupe. Ça va faire du mal, et avec ici l'oméga, ici, il y a un aboutissement qui va finir avec une issue, une issue en finalité, un fin de cycle avec un accomplissement. On va voir l'accomplissement et la fin de cycle qui emmène vers quoi? Qui emmène encore et encore vers la pénitence, qui emmène ou qui pour le moment, met les gens en pénitence, met les gens comme si qu'ils sont en punition, comme si qu'ils sont en châtiment, en supplice, en sentence. En sentence, avec une ouverture, je parlais d'un fin de cycle, il y a quand même un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour la nouvelle année, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement avec l'alpha, un nouveau commencement avec la clé. Avec la clé, ici, en espérant que les cartes qui vont suivre derrière. Alors, la clé ici, c'est les solutions, l'ouverture, des découvertes et un accomplissement. Alors, un accomplissement vers quoi? Un accomplissement, une ouverture qui probablement encore traverser des épreuves. Parce que ici, il y a une ouverture, un accomplissement
qui emmène encore vers des épreuves. Allons-nous sortir de ces épreuves? L'homme, donc l'humain, va-t-il sortir des épreuves? Avec la prière, je dirais oui. Donc il faut quand même rester accroché, il faut quand même rester ancré, il faut quand même rester lucide, il faut quand même se recueillir, il faut quand même souhaiter. Les souhaits, les prières, c'est ça qui, avec les messages, donc oui, les prières, les messages, continuer à se parler, continuer à aller vers les autres, continuer à ne pas lâcher prise vers le côté qui nous enfonce, vers le côté qui nous emmène vers les pleurs, le côté qui nous emmène vers la tristesse, avec le message. Le message ici, c'est une ouverture avec les prières, avec ici. Moi, je dirais qu'il y a des nouvelles, des projets, il y a la communication au début d'année va être énorme des deux côtés. Il y aura une belle réussite, on verra, j'espère que c'est une belle réussite vers quelque chose, une belle réussite avec un nouvel ordre qui va venir, un nouvel ordre qui va venir en s'estompant. Donc, je vais plutôt dire qu'il y a une réussite par rapport aux prières, par rapport au message, avec l'ordre. L'ordre ici, est-ce que ça va pas être une mise en ordre, une nouvelle direction, une mise en œuvre? Moi, je dirais plutôt que ça va être des révélations qui va mettre fin avec la mort, qui va mettre fin à tout ce qui est, tout ça, quoi. Tout ce qui est dans cette... Depuis là, on commence à aller vers l'éternité hein, de ce problème. Il y a la richesse, donc il y a l'ouverture, la richesse de l'esprit, parce que bon, c'est pas que pognon, hein, la richesse de l'esprit ici. Moi, je dirais qu'avec la richesse ici, comme si qu'un pari qui va être fait avec savoir et force, mais bon, dans le temps, ça va prendre encore un peu de temps. Il faudra encore patienter. Il va falloir qu'on patiente avec sagesse. Il va falloir qu'on patiente avec sagesse. Avec sagesse et n'ayez crainte. Il y a la protection divine qui est sur nous. La science qui pense vraiment avoir la science infuse, la science va être là pour vers une autre ouverture. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir là en début d'année. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses des vérités qui vont sortir, des mensonges qui vont être mis en évidence. La science va peut-être être prise pour cible, hein, parce qu'il y a la méditation qui passe derrière, va être prise et va être mise beaucoup en doute, hein, la science ici, hein, va être mise beaucoup en doute et il y a l'énergie qui sort. Espérons que c'est de la bonne énergie. Oui, il y a de la bonne énergie qui va arriver à nous, avec quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. La porte, une belle porte, une porte qui s'ouvre, une porte qui amène vers la paix, et dans l'unicité de l'humain, mais attention à ne pas encore refermer avec la boucle, parce qu'il y a encore le retour qui vient. Donc on est en début d'année, on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit, il va y avoir encore plein de choses, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en avant, il y a beaucoup de choses qui vont tomber par rapport à ce que l'on raconte, ce qu'on nous raconte et qu'on nous rabâche. Il y a des vérités qui vont venir à la surface, beaucoup de mensonges qui vont être, ou des vérités qui vont être dévoilées, mais la fin de l'année va être assez compliquée, ça va être dur, mais les gens, ils vont faire comme ils ont fait l'année dernière, malheureusement. Peut-être qu'il y aura peut-être même un couvre-feu. Je ne l'espère pas, hein, parce qu'avec le retour, voilà. Mais d'ici l'année prochaine, ça ne va peut-être pas autant s'assouplir, mais il faut tenir bon
Et à un moment donné, il faut apprendre à dire un non, on n'accepte pas tout. Voilà, voilà, ce n'est pas une belle fin d'année, je suis sincèrement désolée. Et puis, moi, ça m'enquiquine énormément parce que, voilà, quand on a des choses de prévues et je sais qu'elles ne pourront pas avoir lieu comme on le voulait, mais elles auront lieu parce que c'est nous qui voulons. Donc, on fera avec les moyens du bord, on fera, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle, on fera avec les moyens du bord, on reste confiant, je reste confiante et je vous prie, je vous somme d'être confiant, de vous accrocher, de ne pas baisser les bras, de rester dans la lumière et de se dire non, je deviens celui qui vous tue avant devient celui qui vous redonne la vie. Voilà, donc de toute façon, protégez-vous, protégez les vôtres, soignez-vous si vous avez des petits bobos. On est en hiver, il y a plein de petits, il y a les rhumes, il y a les rhinopharyngites, il y a les angines blanches, les angines rouges, il y a les bronchites, les broncholites, il y a les pneumonies, il y a la tuberculose aussi. Ah oui, 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 il y a des gens qui ont la tuberculose et on attrape ça avec le froid. Donc faites attention à vous. Soignez-vous, ne mangez pas trop de chocolat. Et moi, je remercie ma petite Annie qui m'a envoyé des chocolats. Ah, c'est pas sérieux parce que j'ai du diabète, mais voilà. Je vais quand même manger un petit chocolat et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Je vous aime tous. Bye bye.